L'invité de l'émission spéciale de Radio Arménie aujourd'hui est Michel Frangulian. Michel Frangulian, membre du collectif Libertas. Bonjour Michel. Bonjour Hilda. Alors le collectif Libertas, on présente encore. Le collectif Libertas est un collectif de 3 associations qui s'est engagé il y a plus de 1 an et demi pour la libération des prisonniers arméniens. Dans un premier temps par des parrainages de ces prisonniers. La première ville à parrainer un prisonnier de guerre arménien a été Lyon, et ensuite les villes se sont multipliées. Il y a eu donc des changements aussi dans l'identité et le nombre des prisonniers, puisque entre-temps, il y a eu l'occupation de l'Artsakh par les forces de l'Azerbaïdjan et le nettoyage ethnique, les crimes contre l'humanité et le nettoyage ethnique qui s'en est suivi pour la première fois dans l'histoire. L'ensemble de cette région de l'Artsakh qui a été octroyée, donnée, en tout cas mise sous la tutelle de l'Azerbaïdjan par Staline. Pour la première fois dans l'histoire, cette région s'est vidée de sa population qui s'est réfugiée par une centaine de milliers, pratiquement 120 000 personnes qui s'est réfugiée en Arménie. Donc, il s'agissait pour nous, après la guerre de 2020, de faire libérer ces prisonniers. Il y a eu des libérations partielles, il y a eu de nouveaux prisonniers qui ont été faits, et on se trouve aujourd'hui avec 23 prisonniers arméniens, pas tous des prisonniers de guerre, donc 8 prisonniers de guerre, 6 civils et 8 dirigeants politiques de l'Artsakh qui se trouvent en prison à Bakou. On ne va pas parler, si vous voulez, de ce qui les attend à Bakou, mais on va parler de l'action que nous menons aujourd'hui avec Libertas, avec Michel Frangulian, pour la libération de ces prisonniers. Donc, Michel, on va parler en particulier de la pétition que nous avons engagée ensemble, une pétition qui se trouve sur le site de Change. Il y a une traduction en français, pardon, de la pétition sur le site, et nous allons parler de cette pétition. Michel, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce que c'est que cette pétition? Oui, alors la pétition est née d'une révolte, en fait, quand on a appris que l'Azerbaïdjan allait diriger la prochaine COP. La COP, c'est la conférence des partis, donc c'est la 29e conférence des partis sur le climat. Voilà, sur le climat de l'ONU, donc depuis 1995. Et donc, c'est un organe très important. Et quand on a su que l'Azerbaïdjan allait présider à cet organe international, sachant qu'il avait un passif en termes de droits de l'homme, de liberté très important, et de crimes contre les Arméniens directement, avec le génocide du Haut-Karabakh, on a été révolté. Donc, on a dit qu'il faut mener une action pour empêcher l'Azerbaïdjan d'utiliser cette vitrine mondiale pour blanchir son image en la verdissant. Et d'autre part, je suis sensible aussi à l'écologie. Et bon, il est évident que le fait de confier la présidence à un État qui retire 90% des revenus de ses exportations des énergies fossiles et représente un conflit d'intérêts majeur et risque de décrédibiliser les COP en général. Donc on a dit qu'il faut faire une action, et on avait plusieurs possibilités. On a pensé à une pétition, et puis au niveau des messages, ce qui paraissait naturel, c'était de demander le boycott. Mais après, on s'est coordonné avec d'autres associations, dont le Conseil des Arméniens d'Allemagne. C'est central des Arméniens d'Allemagne. Conseil central des Arméniens d'Allemagne. Et on a plutôt dirigé l'action vers, de toute façon, la COP
29 va se tenir à Bakou pour plusieurs raisons. Donc, autant utiliser cette vitrine que l'Azerbaïdjan veut se donner pour se blanchir, pour l'exposer à sa vérité, la vérité de ses crimes. Voilà. Du coup, on est parti sur ce message-là. On a élaboré un texte au niveau du collectif, mais qui a été revu par d'autres associations autour. Et on a lancé la pétition donc, depuis dimanche 9 juin. Donc en quelques jours, on a déjà près de 600 signatures. Donc ça fonctionne pas mal pour le début. Nous avons des... Alors, parlons de la pétition, donc du contenu de la pétition. Que dit cette pétition? Alors, la pétition, elle expose ce que je viens de dire, les contradictions de la COP avec la présidence de l'Azerbaïdjan. Alors, il y a le terme d'éco-blanchiment. Qu'est-ce que cela signifie? Éco-blanchiment, l'Azerbaïdjan essaye de se blanchir de ses crimes voilà. par l'écologie ou blanchir ses crimes, si vous voulez, pour se faire une virginité politique. C'est exactement ça. Écologique, j'allais dire. C'est ça, c'est-à-dire que la COP est instrumentalisée comme un outil, une machine à verdir son image. Et donc, c'est le point fondamental. En fait, c'est l'Azerbaïdjan a un très mauvais score en termes de droits de l'homme. Elle est 134e sur 167 dans l'indice des démocraties, 164e sur 180 par l'indice Reporters sans frontières sur les libertés. Donc c'est un État qui réserve un sort déplorable aux droits de l'homme et donc qui veut utiliser la COP pour se donner une image de respectabilité. Et c'est ce qu'on combat en premier lieu dans la pétition. C'est la première. Et après, dans la pétition, on demande à partir de là la reconnaissance du génocide déjà du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan et la libération des 23 prisonniers arméniens qui sont en Azerbaïdjan, puisque c'est le but principal du collectif d'association Libertas. Et en ce qui concerne la pétition, donc c'est une pétition qui est signée aujourd'hui par des personnes d'horizons extrêmement divers, et puis des personnes qui viennent un peu de partout. Vous avez, je crois, fait le bilan à ce jour de la pétition. Alors, il y a bien entendu la France parce que nous sommes en France, mais il y a aussi l'Europe, l'Amérique latine. Oui, il y a des signatures de à peu près tous les pays, sauf, j'ai remarqué, la Russie. Mais je pense que la Russie n'a pas forcément accès à change.org, qui est la plateforme utilisée. Mais sinon, effectivement, la première source de signatures sur les à peu près 600 signatures à ce jour, c'est la France. En deuxième, on a les États-Unis. Et en troisième, l'Arménie. Mais il y a énormément de pays. L'Italie, il y a la Grande-Bretagne, il y a le Liban, l'Argentine, j'ai vu. Oui, exact. Et donc, voilà. Voilà pour ce qui concerne la pétition. Maintenant, revenons à la COP 29. Le record en termes de droits de l'homme de l'Azerbaïdjan étant ce qu'il est, et nous le connaissons. Il y a par ailleurs la question des prisonniers politiques, même en Azerbaïdjan. Alors, on se pose la question tout de même, Michel, comment on peut fier cette COP 29 à un tel pays. Même le Qatar n'a pas ce record si catastrophique en termes de droits de l'homme. Le Qatar qui avait hébergé l'année dernière la COP 28. Il y avait eu, bien entendu, des tas de protestations, etc. Et aujourd'hui, on voit beaucoup moins de protestations contre l'Azerbaïdjan,
qui, je pense, qui est experte en matière d'influencer l'opinion publique à coup de dollars, qui est experte, qui travaille beaucoup sur les opinions publiques occidentales. On connaît bien le caviar gate, Caviar diplomatie. la diplomatie du caviar, et puis toutes les révélations qui ont été faites sur la corruption de milieux politiques, de groupes d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques en Europe par l'Azerbaïdjan. Donc on se trouve aujourd'hui finalement devant un pays qui a ce record catastrophique de droits de l'homme, qui pollue de manière éhontée l'atmosphère et qui prétend à s'orienter vers des énergies propres, qui fait des promesses, en tout cas, à mon avis, qu'il ne pourra absolument pas tenir, qui fait des promesses et qui reçoit donc des délégués de je ne sais plus combien de pays qui Il y a 180. Alors, les partis, ce qu'on appelle les partis, constitués de 197 pays plus l'Union européenne. Ce voilà. sont les partis officiels donc, de la Convention. Donc voilà. Mais au-delà, il y a aussi des invités qui sont non partis, c'est-à-dire des ONG, des associations de la société civile, des collectivités locales, voilà. Et aussi des sociétés privées. Donc c'est pour ça que le principe des COP est un peu mis en cause par les écologistes en réalité depuis déjà pas mal de temps, et surtout ces 3 dernières années, depuis qu'il se tient en Égypte, Émirats arabes unis, Azerbaïdjan, puisque on a un peu un dévoiement de ce qu'il faudrait réellement faire au profit d'intérêts complètement opposés en réalité aux actions réellement efficaces pour limiter les gaz à effet de serre. Oui. Oui, donc en plus de cette réalité, il y a la question des droits de l'homme, et on voit qu'il y a d'autres pétitions que la nôtre aussi, cette fois par des Azeris eux-mêmes. Oui, Donc les opposants azéris qui protestent contre la tenue de la COP29 en Azerbaïdjan. exactement. Il y a une pétition qui a été lancée en février par des opposants azéris qui sont basés en France et qui est à peu près sur le même message, c'est-à-dire il faut ne pas laisser passer Ne pas ce laisser faire, blanchiment par la COP de voilà, l'Azerbaïdjan. Mais d'accord. par rapport, eux, leur préoccupation, c'est la libération de tous les prisonniers politiques. Et donc, on sait qu'il y en a plusieurs centaines en Azerbaïdjan aujourd'hui. Donc, cette pétition est sur Internet. Comment accéder à cette pétition, Michel? Alors, on peut y accéder directement sur le site change.org en tapant les mots-clés Azerbaïdjan COP29, par exemple, ou sur le site de Libertas. Alors, Libertas, c'est donc www.libertas2020.com. Je recommence. www.libertas2020, tout collé.com. Et si vous voulez donc vous référer à cette action, en tout cas, si vous avez aussi quelque chose à dire sur cette question, vous pouvez mettre votre avis sur la pétition, d'une part, et d'autre part, si vous voulez rejoindre Libertas, eh bien, mettez-vous en contact avec nous sur le site Libertas. Il y a une adresse email sur le site Libertas qui vous permettra d'entrer en contact avec nous. Nous avons besoin de bénévoles et de bénévoles efficaces. Michel, merci pour cet entretien. Merci à vous, Hilda.
Nous espérons que cette pétition gagnera des milliers de signatures. En tout cas, à qui est adressée peut-être cette pétition? C'est un mot, c'est une information importante aussi. Qu'est-ce on demande ce que vous avez dit, mais à qui on demande? Alors, on demande aux parties, c'est-à-dire les parties prenantes, les pays comme la France, enfin, les pays occidentaux en général qui sont soucieux des droits de l'homme, de faire pression sur l'Azerbaïdjan et aussi sur les organisateurs, c'est-à-dire les Nations Unies et le secrétaire général de l'organe des Nations Unies qui s'occupe des COP en général. Parce Mm, qu'il faut savoir que les COP travaillent en permanence, en fait. Le public en entend parler une fois par an, mais en réalité, il y a un organe permanent à Bonn voilà, qui travaille pour mesurer, surveiller les engagements de tous les États qui font partie mm. de la Convention. Merci beaucoup, Michel, et à très bientôt. Merci, à bientôt.